Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma boîte. Oui, je veux pas encore remercier. Oh, puis si, merci chérie pour mon couvercle. Alors, on va tirer une petite question. Celle-ci. Oh, bah il y en a deux. Bah, c'est celle-ci que je veux. Alors, quand tu parles de capacité, de quoi parles-tu exactement? En fait, j'aurais dû garder l'autre parce que je pense que je repiocherai après. Je vais aller assez vite, hein. Quand je parle de capacité, de quoi je parle exactement? Bah, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens, de ce qui n'est pas ordinaire comparé à ce que la majorité des gens vivent dans leur vie. Par exemple, pour moi, entendre des voix dans sa tête, c'est une capacité. Ça a longtemps été une malédiction pour moi, hein. Très longtemps. Ou de la folie aussi, voilà. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une capacité. Le fait d'avoir des ressentis quand je regarde des bouts de carton que sont les cartes avec des dessins à l'encre industrielle dessus. Quand je regarde une carte et que j'ai des sensations, que j'ai des ressentis, que c'est très fort, pour moi c'est une capacité. Je pense pas que tout le monde puisse dire qu'il a ça. Quand je vois, alors je peux pas dire si ce sont des âmes, mais depuis petite, je vois des choses étranges, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense que ce sont des capacités. En tout cas, c'est une capacité particulière. Moi, pour moi, les capacités sont ce qu'on appelle les dons, en fait. Vous savez, quand on dit j'ai un don de voyance, non, en fait, tu as une capacité de voyance. Parce que dans l'absolu, ton cerveau, il est fait comme tout le monde, t'as deux bras, t'as deux jambes, enfin voilà. Qu'est-ce qui fait que, pour moi, c'est pas un don, pour moi, c'est juste quelque chose que j'ai sûrement développé à travers les âges, à travers le temps, à travers mes vies. Pourquoi, comment, je suis pas sûre on doit le savoir, mais je pense que, je dis capacité parce que, à mon sens, j'ai envie de croire que tout le monde pourrait développer ça. C'est pour ça que je ne veux pas dire don. Parce que le don, ça sous-entend qu'on me l'a donné à moi, mais pas à un tel, pas... Voilà. Et pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que moi, je mérite d'avoir ça ou voilà, mériter dans le sens punition ou dans le sens... parce que finalement, je ne sais pas. Parfois, ça m'a gâché la vie quand même, hein. Adolescente, c'était pas évident. Même plus tard, il y a des moments où c'était pas facile. Mais qu'est-ce qui fait que moi je l'ai eu alors que d'autres ne l'ont pas eu? Je ne sais pas, et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire un don parce que moi j'ai pas envie de penser que soit je l'ai mérité dans le mauvais sens, soit que je l'ai mérité dans le bon sens. J'ai envie de penser que c'est une capacité que chacun peut développer à son rythme, selon ses croyances aussi, selon ses blocages, selon son carcan. Voilà. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont nés avec parce que peut-être ils l'avaient avant, et puis d'autres qui vont le développer dans cette vie ou dans des vies plus tard, et peu importe. Je pense que chaque capacité arrivera en son temps, et que peut-être que si on regarde les gens aujourd'hui, et que peut-être on les voit dans 2000 ans, eh ben peut-être que tout le monde aura ces capacités-là, en fait, on ne sait pas. Ou peut-être tout le monde sera mort aussi, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Mais voilà, voilà pourquoi je parle de capacité et que je ne parle pas de don comme la plupart des gens, alors que c'est la même chose, hein. Dans l'absolu, c'est la même chose. Quand je dis capacité, une autre personne pourrait vous dire un don. Pour moi, un don, vous savez, pour moi, un don, c'est le don que je fais à une association. Voilà, c'est un cadeau que je fais à quelqu'un. Et pourquoi je le fais? Parce que je l'ai choisi, parce que c'est très arbitraire. Et je pense que l'univers n'est pas si arbitraire que l'humain peut l'être. Enfin, en tout cas, j'ai envie de le penser comme ça. C'est mon choix, voilà. Et puis voilà. Du coup, ouais, cette question-là, pour ça, je savais que j'allais répondre très très vite, parce que je pense que j'ai déjà répondu. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'elle est dans ma boîte. Il me semble que j'ai répondu plein de fois dans plein d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'espère en tout cas avoir répondu suffisamment clairement. Je cherche mes mots. Enfin, c'est la même vidéo que le Dixit, c'est le même jour, et en fait, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc j'espère avoir répondu de façon claire, voilà, et de façon précise. Et puis, bah, si c'est pas le cas, j'invite la personne qui m'a posé la question à regarder d'autres vidéos de la question due où je parle de ça et où je dis que voilà, clairement, pour moi, les capacités, dont c'est la même chose, c'est juste le mot que j'ai choisi d'employer. D'ailleurs, c'est comme je vous dis parfois, en fait, quand on pose un mot sur des choses, ça leur met des limites. Vous voyez, on met un cadre.
Et je trouve que le mot don est très restrictif parce que il est aussi, ça voudrait dire que quelqu'un a choisi de façon arbitraire de nous donner la capacité de voir ou la capacité de lire ou la capacité d'entendre, de sentir, voilà. Et je n'aime pas en fait l'arbitraire. J'aime bien les choses réfléchies, construites et dans la douceur. Je vais prendre une autre question parce que je la trouve un peu courte cette question du lundi. Bon, je ferai pas sûrement une vidéo de 25 minutes, mais je ne pense pas. En tout cas, si c'est une question trop longue, je la remettrai dedans et j'en prendrai une plus courte, mais je veux au moins, voilà. Il y en a pas encore deux. Bah si. Ah, c'est une nouvelle question parce que je l'ai écrit en vert. Ton sommeil est-il perturbé par des rêves ou autres? Oui. Ça va, ça sera pas trop long. Oui, mon sommeil est très perturbé par des rêves, par des présences aussi, parce que parfois je me réveille parce que je sens une présence et forcément quand j'ouvre les yeux, il n'y a plus rien, ou je sens une trace énergétique et du coup j'ouvre même pas les yeux parce que je sais que c'est plutôt positif. C'est rarement négatif, hein. Depuis un certain temps maintenant, c'est très rarement négatif, mais ça a pu l'être, voilà. Ça a pu l'être dans ma jeunesse, l'adolescence étant une période assez sombre où on a des énergies très perturbées. Parfois, j'avais des énergies qui étaient très perturbées et très perturbantes autour de moi la nuit. Ouais, ça m'envoyait des idées noires, ça m'envoyait des envies qui n'étaient pas à moi aussi, mais dont je n'arrivais pas à faire la différence. C'est difficile à l'adolescence de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à la chose, à l'entité, enfin, ce que vous voulez. D'accord. Encore une fois, sur les entités, j'ai du mal à dire entité, fantôme, tout ça, parce que même si parfois je sais que c'est ça, je sais qu'il n'y a pas que ça, et en fait j'ai du mal parce que quand je pose un mot sur quelque chose, j'ai l'impression de le limiter. Comme je disais, j'ai vraiment l'impression de le limiter, et que j'ai pas envie de limiter les choses en fait. Donc oui, mon sommeil est perturbé. Alors parfois c'est perturbé par des cauchemars dus à ma vie aussi, hein, tout simplement. Si j'ai un truc perturbant dans ma vie, très concrètement, si mon enfant se blesse, oui, je vais mal dormir. Mon sommeil est perturbé aussi parce que j'ai un enfant qui dort très peu. Mon fils dort très peu, mais dû à l'autisme, parfois les enfants autistes hyperactifs dorment très peu. Mais en dehors de ça, oui, j'ai souvent des rêves, on va dire, significatifs, où de toute façon, je me réveille après. Je me réveille, je prends le temps de le comprendre, de l'analyser, et parfois je me rendors, parfois j'ai du mal. Mais ouais, je suis assez perturbée au niveau du sommeil, d'où mon anti-cerne camouflage en fait. Ouais, c'est cause à effet. Voilà, c'est ça. Voilà. Je pense avoir répondu. Voilà. Mais après, c'est pareil, c'est une question, ton sommeil est-il perturbé par des rêves ou autres? Oui, mon sommeil est perturbé par des rêves ou des présences. Voilà. Donc finalement, j'aurais répondu en une phrase, quoi. Mais encore une fois, hein, pour blablater pour rien, je me pose là, quoi. C'est un peu... Voilà. Bah écoutez, je pense avoir répondu. Si jamais il y a des précisions à apporter, vous pouvez... Enfin, si jamais vous voulez des précisions par rapport à mes explications, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je mettrai dans ma boîte et j'y répondrai de toute façon. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions aussi à poser, n'hésitez pas, je réponds. Encore une fois, je précise que ce sont des questions autour... Parce que quand j'ai fait mes demandes sur Facebook, j'ai reçu pas mal de messages m'envoyant des gens m'envoyant leur date de naissance parce qu'ils n'avaient pas compris le principe. Et en fait, non, c'est pas des tirages gratuits, c'est pas, voilà, c'est juste des questions par rapport à ma pratique, par rapport à mes capacités, par rapport à ce que je ressens, par rapport à mon travail, par rapport aussi à mon vécu, mon histoire, par rapport à ça. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!